Cool. Après avoir bien burné, j'ai décidé d'aller trouver du travail. Je me suis inscrit au Pôle emploi. Au Pôle emploi spectacle. Pour les intermittents du spectacle. Je pensais qu'il allait y avoir que des artistes, il n'y avait que des chômeurs. Je te jure, j'étais assis à côté d'un type au Pôle emploi, un rasta blanc. Un blanc avec des dreads. Un rasta blanc. Je le regarde, je lui dis, t'es là pourquoi toi? Il me dit, moi je fais du diabolo. Je lui dis, c'est pas un métier ça. Diabolo, c'est pas un... Mais il me dit, non mais en fait je suis en stand-by, je vais remplacer un pote marionnettiste dans une troupe de théâtre amateur. Ce qui se passe, c'est qu'on va aller jouer dans les provinces, pour les paysans. Il y a beaucoup de paysans qui n'ont pas accès à la culture. Il y a beaucoup de suicides chez les paysans. Et nous, on voudrait amener un peu le théâtre, la ruralité. En fait, on voudrait, avec une copine qui fait aussi du contorsionnisme, on va acheter des cerceaux, avec les cerceaux. On va louer un âne, et une calèche, et on va faire un truc déambulatoire, et tout. Et pendant qu'il me parlait, le mec, dans ma tête, je me disais, mais toi, tu veux plus jamais travailler. C'est foutu, t'es mort, suicide-toi tout de suite. Mais je le calcule plus, toi, il y a le conseiller Pôle emploi, il vient vers moi, il me dit, monsieur Arjane, oui, installez-vous, c'est à vous, installez-vous. Et puis il commence à me poser des questions linguistiques, tu vois. Il me dit, est-ce que vous parlez l'italien? Je lui dis, ma. A posteriori. Et même lui, je le calcule plus, le conseiller Pôle emploi. Je vois à côté de moi, mesdames et messieurs, là, je vous assure. À côté de moi, il y a une dame, elle était assise avec son bébé. Ça choque personne. Ils n'ont pas le droit de travailler, les bébés. Pas le droit, elle était là, elle était assise avec son bébé, elle était avec une copine à elle, et elle lui montrait des photos d'un autre bébé qu'elle a, qui visiblement, lui, il n'a pas pu venir au rendez-vous. Il était trop busy, le bébé, il devait être sur une autre affaire, tu vois. Et elles se montraient des photos. Là, c'est l'autre bébé que j'ai quand il a 6 mois. Oh, 6 mois, c'est vraiment l'âge des bébés. Oui, c'est bien, oui. Et là, c'est l'autre. Là, c'est quand il marche. Oh, il marche. Oh, tu dois vraiment être très fier. Oui, il fonctionne bien. What the fuck, elle était en train de kiffer le fait que le bébé il marche. Moi ça fait plus de 30 ans que je marche. Quand je rentre dans une pièce en marchant, il y a personne qui fait waouh. Oh putain, le mec il marche. Mais arrête de me parler. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le contrat pour la Chine? Le mec marche. Oh regarde, tu marches. Là, pas de bruit, pas de soucis. Bon, on est en train de... C'est vrai que c'est un peu chlépard, quoi. Mais... Non. Et c'est dingue, non, comment les bébés, ils ont un truc, là, les bébés, quand dès qu'ils arrivent dans nos vies, il faut vraiment que tout est sur eux, quoi. Tu vois, ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls, les machins. Trop loin, je suis allé encore trop loin dans la tête. Il y a des bébés sur dans la salle? Les bébés, toujours à tirer la couverture à eux. Regardez-nous, c'est nous qu'on est vraiment trop les bébés, là. Casse-toi de là, le bébé. T'as déjà vu quand il y a un bébé qui pleure dans un train ou dans un bus ou dans un truc public, t'as vu, il y a toujours un... Tu connais ce mec? Il y a des gars, il y a des fous quand même dans ce monde dans lequel on vit. Tu connais le mec, dès qu'il y a un bébé qui pleure dans le train, tu sais, il y a un gars, il sort sa tête comme ça. Et tu sais, on dirait qu'il est délégué de classe pour tout le monde. Il regarde les autres, je vais le faire taire, moi. What the fuck, il y a des mecs, aujourd'hui, en 2019, ils mettent des coups de pression à des bébés. Les bébés. C'est dingue, non? Quand il y a un couple qui a un bébé, t'as vu ça? L'autre jour, je parlais avec un pote, je lui dis, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Il me dit, je suis allé dire bonjour au bébé d'Anaïs et Luc. Et il dit bonjour à un bébé. What the fuck? Mais il va t'oublier le machin, pourquoi t'es... C'est tout, ça m'a semblé tellement drôle que je n'ai pas pensé à écrire de blagues en vrai.
Putain, c'est une aventure de fou, les bébés. On dirait pas être toxicomane en manque, les bébés. C'est des parents dans la salle, là, je sais pas. On dirait, analysez vos bébés au bout. On dirait pas, ils sont sous crack au job. Ils sont complètement cinglés, les bébés. Ils regardent dans le ciel, ils veulent attraper des trucs qui n'existent pas. On dirait des chats, on dirait des putains de chats. Ils mettent leur langue dans des multiprises, les machins. Hein, le feu, hein, ils jettent dans des flammes, les machins, les flammes. Complètement cinglés. Ils ont jamais dosé sur eux. Ils ont que des pièces de cuivre, comme les toxicos, que des petits poneys. Ah, voilà, c'est pas la tirelire. Et tu sais, ils se grattent, ils se démordent, ils ont aucune hygiène de vie, ils sont en permanence. Il a chaud, ils sont là, et ils te regardent des heures comme ça, c'est toi, nettoyer, toi. Ils ont aucune diction, on comprend rien à ce qu'ils disent. Les seules personnes qui peuvent communiquer avec des bébés, c'est des mecs bourrés. J'ai vu un mec bourré quand il y a une maman qui promène son bébé au parc. Il y a toujours un bourré, il est là avec sa bêtise. Oh, la maman, oh, le bébé, le bébé. Et tu sais, le bébé, il le comprend. Je suis parti. D'ailleurs, si vous voulez mon avis, les seules personnes qui trouvent du travail au Pôle emploi, c'est les gens qui travaillent au Pôle emploi. Et je suis rentré chez moi. Et là, ma mère me dit alors, t'as trouvé du travail? Il est tranquille, maman, ça fait dans son temps. Alors, je reviens du Pôle emploi, step by step, tu vois. Et elle me dit, c'est normal que tu trouves pas de boulot, t'es un feignant, tu fais aucun effort, t'es là, tu traînes en permanence. Et je lui dis, nique ta mère. Mais parce que cette vanne là, cette blague là, elle est pas plus violente que la réalité de cette époque dans laquelle on vit. Elle est violente cette époque aujourd'hui. La surconsommation, les magasins. Aujourd'hui, pour trouver du travail, il faut être bien habillé. Mais pour être bien habillé, il faut avoir un travail. Pour avoir un travail, il faut être bien habillé. Et pour être bien habillé, il faut avoir un travail. Non, on ne le fait pas à l'envers. C'est dingue, non? Supermarché, magasins, surconsommation, acheter. Dans quel monde vit-on? It's a gift for you. Vous connaissez ces mecs, les vigiles de supermarché avec leurs costumes, ils sont pas repassés? Tu vois, voilà. C'est tout. C'est gratuit. Toutes les fois où ils m'ont pas serré. Mais non, les magasins, moi je supporte pas les magasins de toute façon. Je supporte pas. Je me sens mal à l'aise dans un magasin. Les magasins de vêtements, t'as vu ça, les cabines d'essayage, il fait toujours trop chaud dans la cabine d'essayage. À peine tu rentres, t'es déjà en transpi. Quand tu te mets torse nu, la vitre elle est jamais d'accord avec le corps que tu portes. Quand tu sors de la cabine, la vendeuse elle te donne un avis, alors qu'elle-même elle mériterait un avis. C'est vrai, non? Pourquoi c'est toujours des gens tout pourris qui veulent nous donner des conseils? T'as des gens qui sont tout flingués, tout pourris, ils sont là, moi je pense que tu devrais pas faire comme ça pour te rentrer. Moi je pense que tu dois aller chez... ouais, répare pas, garagiste, toi. Les magasins, je supporte pas les magasins. Tu connais ce sentiment de honte aujourd'hui, c'est ça cette société. On est tellement dans le... Il faut tellement acheter et consommer. Tu connais quand tu sors d'un magasin sans rien acheter, t'as un sentiment de honte. Tu te sens pas honteux quand tu sors sans rien acheter? T'es là, tu... Merci, au revoir. Chez moi, c'est vraiment plus de trucs que j'ai acheté parce que j'avais honte de rien acheter. Putain. De toute façon, j'ai arrêté de faire les magasins. J'achète tout en ligne maintenant. Vous avez internet? J'achète tout. C'est violent. Non, j'achète tout en ligne. En plus, j'assume pas trop mon corps, mon poids, tu vois, je mens sur mon poids. Les mecs, ils sont persuadés que je fais un 38. Je fais la même chose quand je me fais livrer à manger à Paris. Les gars me livrent dans le 16e. Je
Je mange pas, mais j'habite dans les beaux quartiers. Smarty smart. Ouais, bien habillé, bien présenté. Quand tu sors d'une dépression, c'est important de bien présenter, ok. Mais je pense que le plus important, c'est d'être bien à l'intérieur de soi. Pour moi, c'est passé par le sport. Je me suis dit, le sport, quelle connerie le sport. Quelle connerie le sport. Franchement, quel est le truc? Ils sont complètement cinglés, les sportifs. Je suis dans une salle de sport, il n'y a que des fous. Il n'y a que des freaks. J'ai vu un mec